cher Platoon, avant toute chose, je t'invite à aller regarder la première partie de l'histoire du Cell Game pour comprendre ce qui va suivre. Dans la première partie, il est question de se demander si Son Goku se battait réellement à fond contre Cell lors du tournoi. Je t'apporte mon avis et mes réponses, sachant que j'ai très bien connu l'homme le plus fort de l'univers, j'ai nommé Kakarot, un vieil ami à moi. Dans cette deuxième partie du récit passionnant du Cell Game, nous allons évoquer les choix de Goku de reposer les espoirs de la Terre sur Gohan. À quel moment pense-t-il à ces stratégies? Est-ce quand ils sont tous les deux dans la salle de l'esprit éditant et que son fils lui dit qu'il est trop gentil avec lui dans son entraînement? Pourquoi Goku fait ses choix? Et n'avait-il finalement pas eu raison de donner les sensu à Cell afin qu'il pousse Gohan dans ses retranchements? Restez bien attentifs jusqu'au bout, ne t'endors pas sur ta chaise car je vais répondre à toutes ces questions. Commençons par la question principale et j'aime bien entrer dans le vif du sujet sans tergiverser. Tu sais comme moi qu'on reproche énormément à Goku le choix d'avoir jeté son fils dans l'arène, Cell face au lion. Quel père aimant son enfant fait ça? Il a été critiqué pour son geste. Certains allaient même jusqu'à dire que Piccolo est plus un père pour Gohan que lui. Je connais Son Goku qui est un vieil ami, je l'ai répété plusieurs fois. Il a élevé son fils avec Chi-Chi dans un cadre affectueux et sans aucune menace durant 4 ans au moins. Son Gohan était très attaché à son père et le suivait partout. Souviens-toi d'ailleurs du jour où Goku est parti le présenter à ses amis à Kame House et que Gohan était collé à lui comme un aimant. Oui, je trouve ça étrange aussi de présenter son enfant à ses amis qu'une fois que cet enfant a 4 ans. Normalement, le jour de la naissance de Gohan, ils auraient dû venir apporter des cadeaux de naissance à Chi-Chi et à Goku à l'hôpital. Cela montre à quel point ils vivaient cloisonnés dans leur petit cocon familial sans aucune interférence extérieure. Goku s'est assuré que son fils ait une enfance normale, éloignée de la folie du monde, jusqu'à ce que son psychopathe de frère Raditz débarque sur Terre. À partir de ce moment-là, suite à la mort de son père, Gohan est pris en charge par Piccolo qui va lui faire subir un entraînement féroce pour un enfant de son âge. Là où Goku le traitait avec bienveillance, amour et le protégeait du danger, Piccolo lui a d'autres méthodes. Mais il faut savoir que, même si Goku gardait Gohan dans un cocon sûr et sans danger, il aurait quand même aimé l'entraîner également lorsqu'il était jeune. Mais sa mère était contre. Le monde était en paix et Chi-Chi ne voyait pas l'intérêt de lui apprendre à se battre. Et il voulait surtout qu'il ait une bonne éducation à un métier important. C'est pourquoi, lorsque Goku et son fils se retrouvent dans une situation d'entraînement, Gohan est fatigué que son père le prenne toujours pour un enfant. Il a envie qu'il soit dur avec lui et ne lui laisse rien passer comme avec Piccolo. Je pense que c'est l'un des moments majeurs dans la décision de Son Goku de le faire combattre contre Cell, notamment lorsqu'il voit ce que son fils en colère est capable de faire et comment sa force est décuplée à ce moment-là. Et justement, là se trouve la réponse à la question principale. Les gens critiquent mon ami Goku à tort et à raison d'avoir donné les sensu à Cell avant son combat contre Gohan, mais ces personnes ne se rendent pas compte que si Goku n'avait pas fait cela, Cell qui venait de se battre contre lui n'aurait pas été en pleine capacité de sa puissance afin de pousser Gohan dans ses retranchements. Goku est le seul qui comprenne son fils. Certains disent que non, qu'il ne comprend pas que Gohan n'aime pas se battre, qu'il est tiraillé entre son désir de paix et l'appel du combat à ce moment-là. Mais surtout, il est non violent. N'est-ce pas drôle ce retournement de situation? Lorsqu'il est question d'aller sur Namek, qui se porte volontaire? Gohan. Il se met même en colère contre Chi-Chi, qui ne veut pas que son fils voyage dans l'espace. Mais Gohan dit qu'il va avoir des responsabilités, parce qu'il est grand et que lui et ses amis doivent se préparer à se battre pour protéger la Terre. Et que pour cela, il faut aller sur Namek, retrouver les Dragon Ball et les ressusciter. Même dans la salle de l'esprit et du temps, Gohan en a marre que son père le traite comme un enfant fragile, et s'il va dans cette salle, c'est bien sûr parce qu'il est préparé à se battre durant le Cell Game. S'il ne voulait pas se battre, il n'aurait pas fait tout cela. Le problème de Gohan durant le Cell Game n'est donc pas de se battre, mais de tuer. Et ça ne peut pas non plus être la violence, étant donné qu'il s'est battu sur Namek sans problème. Contre les Saiyans, Vegeta et Nappa, il avait simplement peur, car c'était sa première vraie participation à des combats mortels. Avoir peur ne veut pas dire être non violent, ni ne pas aimer ou vouloir se battre. Après que Goku ait donné les sensu à Cell, ce dernier est encore plus redoutable. Les amis de Goku, et surtout Piccolo, pensent qu'il agit de manière irresponsable et qu'il ne connaît pas son fils. Tant Goku est le seul à vraiment comprendre son fils et le potentiel enfoui en lui. Il l'a vu enfant lorsqu'il explose un arbre, il l'a vu contre Raditz et l'a vu durant le temps qu'ils passaient ensemble dans la salle de l'esprit et du temps. Il savait qu'il ne serait pas facile pour Cell de mettre Gohan en colère et que seule une situation réelle de danger pouvait fonctionner. Pour finir, les événements s'enchaînent et Cell provoque Gohan en attaquant ses amis. Ils sont en danger de mort. Et il faut que numéro 16 soit celui qui arrive à déclencher l'éveil de Son Gohan, laissant ainsi exploser sa colère et libérer une force inouïe, une force jamais atteinte jusque-là par personne d'autre. Malheureusement, le pouvoir lui monte à la tête et au lieu de finir le travail, il en fait trop. Son Goku, encore une fois, a joué le héros à sa place. Cell est mis finalement hors d'état de nuire
après un Kamehameha, père et fils, extraordinaire. En conclusion, Goku n'aurait pas dû donner les Senzu à Cell car on n'était pas dans un jeu. Mais sur le principe de pousser Gohan à bout, il avait totalement raison. Le Cell Game nous fait découvrir le Gohan que tout le monde portait dans son cœur. Un Gohan vaillant, surpuissant, et mis au premier plan en sauveur de la Terre, avec l'allure la plus classe qui soit. Une parfaite conclusion du Cell Game.